Séduit le comité, c'est le caractère novateur amené par Paul Fauché, le créateur de la collection. Dès l'apparition du premier album en 1931, on assiste à une révolution pour les lecteurs en culotte courte, car le père Castor a sa façon bien à lui de raconter des histoires. Michel Defourny, spécialiste de la littérature jeunesse, a porté le dossier de candidature. Antérieurement, le texte prédominait. Vous aviez un pavé texte et un pavé image. Et à partir du père Castor, elle devient un langage à part entière, appelé à dialoguer avec le texte. On va par exemple voir du côté de l'image les méandres d'une rivière et vous allez avoir des éléments non narratifs. Un poisson, une grenouille. Nous avons une vue de rivière, parallèlement une narration. La joie fait remonter les souvenirs d'enfance chez la petite fille du créateur, Anne-Catherine Fauché. C'est une joie immense. Il aurait certainement été fier, mais fier discrètement. J'étais une petite fille quand mon grand-père est mort. Quand il venait nous voir, il nous apportait ses nouveautés. Il avait les yeux qui pétillaient. Ensuite, le père Castor, traduit dans 20 langues, a continué à être connu et reconnu au fil des années, avec notamment un dessin animé dans les années 90 qui lui a valu un regain de célébrité. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Le père Castor qui rejoint donc Métropolis de Fritz Lang, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou encore la tapisserie de Bayeux au patrimoine de l'UNESCO. Merci Jean-Jacques Herry.